Merci. Merci pour Jérémie. Merci pour le message que va nous apporter ce matin. Seigneur, rends-nous d'être attentifs. Seigneur, par ton esprit, que tu transformes nos cœurs. Seigneur, c'est toi qui es la parole de la vie. C'est toi qui nous donne le mouvement et l'être. Seigneur, que par ta parole, Seigneur, tu nous donnes de marcher dans tes voies. Tu nous donnes de mettre en pratique ce que l'on entend pour ta gloire. Amen. Merci beaucoup. Magnifique, merci. Ce matin, j'ai vraiment à cœur de vous partager ce passage de Matthieu 11, les versets 28 à 30, que très souvent on utilise dans le sens de dire « Mais venez à moi, vous tous qui êtes fatigués », comme si on allait vers Jésus puis qu'on était dans un repos en fait. Comme si on avait un peu l'image d'arriver juste puis de pouvoir s'asseoir puis qu'on reçoit un repos. Mais c'est une très mauvaise compréhension de ce texte. Très très mauvaise compréhension. Et on va le voir ensemble. C'est un texte que j'ai creusé un jour et que j'ai recreusé encore plus pour nous ce dimanche. Pour commencer, elle a vibré, mais elle n'a pas changé. C'est tout. Ah, trop. Magnifique. J'avais un peu cette image-là que j'avais reçue, de se dire « Ah mais j'ai besoin de partir en montagne, j'ai besoin de me changer les idées. » Et se dire, ben là, si on va aux Molaisons, faire une randonnée, pas forcément besoin d'un guide de montagne. Par contre, si on commence à se dire, ben, je ferais bien un 4000 mètres d'altitude, on commence à devoir peut-être avoir des crampons, de pouvoir être encordé. Il va falloir sûrement un guide qui, lui, va savoir comment nous répartir sur la cordée, parce qu'on marche en cordée. De se dire, ben là, qui met devant, qui on met derrière. Et de se dire, mais à la base, la montagne, là, c'était pour te faire du bien. En fait, j'ai besoin de m'évader, j'ai besoin de quelque chose. Mais si tu dois commencer à tout réfléchir, ton organisation, comme je dis, le Molaison, c'est pas compliqué. Tu prends le funiculaire ou pas, tu montes ou tu redescends, peu importe. Enfin, tu es un peu libre. Il y a un peu des options qui sont là, un funiculaire, un téléphérique. Enfin, tu peux toujours t'arrêter un peu comme tu veux. Mais quand tu commences à t'engager sur un sommet, j'en ai fait un une fois dans ma vie, un 4000 mètres, il faut de l'organisation. Et tu te dis, ben, tu as intérêt à avoir quelqu'un qui connaît ce domaine-là. Puis te dire, ben, le guide, il va donner des instructions de comment faire. Puis d'un coup, tu dis non, mais tu sais, moi, la corde, comme ça, j'aime pas trop la mettre. On peut faire sans la corde. C'est un peu pénible pour moi de me sentir encordé. Mais le gars, c'est son métier, en fait. Le gars, c'est son travail. Et puis, moi, le jour où j'ai fait un 4000 mètres, il y a eu un mort ce jour-là, qui justement a décidé de s'arrêter les 200 mètres de dénivelé qui restaient à 3008 pour pas monter à 4000. Et cette personne a fait le choix de redescendre par elle-même. Et on a su par la suite en fait, qu'il y avait eu un décès ce jour-là, puis que c'était cette personne qu'on avait croisée en plus, à 3008. Et de se dire, ben voilà, s'il y a des instructions, elles ne sont pas là pour rien. Mais même si on pense faire différemment, est-ce qu'on est prêt à suivre les instructions? Est-ce qu'on est prêt à faire confiance? Et de se dire, ben moi, je suis prêt à marcher à ta suite. Je suis dans une cordée, mais je veux marcher à ta suite. Et le but, c'est que ça soit reposant. Et c'est vrai que quand tu te laisses organiser une sortie en montagne, ta seule fatigue, c'est quand même de marcher. Parce que tu n'as pas décidé d'aller au haut d'un 4000 en hélicoptère. Tu t'es quand même dit, ça va me demander quelque chose. Il y a une part à faire. Et ce guide-là, même suivant comment tu le payes, est-ce que tu es prêt à faire 100% confiance? Même si tu dis, mais moi je suis un habitué des randonnées, j'ai plutôt l'habitude de faire comme ça et comme ça. Est-ce que tu es prêt à faire confiance à ce guide? Pourquoi je vous parle de ça, alors qu'on est censé parler de repos? Quel est le lien? On va voir ensemble le texte. Je l'ai sorti en 4 versions, parce que je trouve ça vraiment intéressant de voir un peu comment c'est dit. Et il y a des fois, ça nous parle plus d'une manière, des fois plus d'une autre. Neg 79, donc c'est la nouvelle édition de Genève en 1979, va dire « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. » En S21, second 21, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et courbés sous un fardeau, et je vous donnerai du repos. Acceptez mes exigences et laissez-vous instruire par moi,
car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes. En effet, mes exigences sont bonnes et mon fardeau léger. Ça parle déjà peut-être plus, ça vient peut-être un peu plus conséquent. Acceptez mes exigences, laissez-vous instruire par moi. C'est différent que prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Et à la fin, au lieu de dire mon joug est doux et mon fardeau léger, de dire mais mes exigences sont bonnes. On parle quand même d'exigences, on parle d'instructions. BDS, donc c'est la Bible du semeur. Venez à moi, vous tous qui êtes accablés sous le poids d'un lourd fardeau, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et mettez-vous à mon école, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vous-même. Oui, mon joug est facile à porter, et la charge que je vous impose est légère. En interlinéaire grec, c'est-à-dire que je suis vraiment parti du grec, et puis que j'ai fait mon propre travail d'exégèse sur ce texte. Venez à moi tous ceux peinants et chargés, et moi je vous donnerai du repos. Soulevez mon joug sur vous et apprenez de moi, parce que je suis doux et humble par le cœur, et vous trouverez repos pour vos âmes. En effet, mon joug est bienfaisant et mon fardeau est léger. Donc peu importe ce qui vous parle le plus, le but c'est de comprendre que il y a le fait de venir à Jésus, parce qu'on est sous un fardeau, peu importe dans la lecture dans laquelle on le prend, il y a une réalité qui est là. Il veut nous donner un repos, suivant comment c'est écrit, repos pour nos âmes, hein, si je reprends, plutôt on est en nouvelle édition de Genève et en second 21. Voilà, de prendre sur nous quelque chose, qui est son joug ou ses exigences, donc on a quand même quelque chose à prendre, c'est ce on peut lire. De recevoir ses instructions, de se laisser instruire, d'aller à son école, donc il y a toute la dimension, le vrai mot en grec c'est apprendre, donc on a quelque chose à apprendre de Jésus. Cela nous donnera une conséquence, en fait, c'est de trouver le repos pour nos âmes. Donc ça veut dire que la conséquence du repos, elle est quand même de prendre quelque chose sur nous et d'aller à son école. C'est pas juste le fait, t'es fatigué, tu sais quoi, arrête-toi, puis Jésus vient. Si on lit déjà le texte comme ça, il y a déjà quelque chose en plus. Et de dire, en effet, ce joug que je te donne, il est léger, ces exigences que je te donne, elles sont bonnes. Donc c'est quand même se dire, si je suis Jésus, il y a quelque chose de bon du moment que je suis à son école. J'ai lu plusieurs théologiens. Jésus, je vais lire Phil Moore, j'ai vraiment beaucoup aimé sa réflexion. C'est quelqu'un qui a vraiment une réflexion très pratique, et moi ça me rejoint énormément. Il dit, Jésus nous invite à te laisser mettre son joug sur notre cou pour que nous puissions enfin obtenir le repos. Et il dit, c'est une invitation qui défie toute logique. J'aime ça. Un joug était une lourde poutre de bois que les fermiers utilisaient pour atteler une paire de bœufs pour qu'ils puissent tirer ensemble une charrue, par exemple. On va le voir ensemble, il y a une image après. Je vais juste rester un peu dans le contexte, qu'on comprenne dans quel contexte on parle de ça. Le contexte, en fait, c'est 3 chapitres. Là, on est au chapitre 11, mais il faut prendre en compte le chapitre 10, 11 et 12. Pourquoi c'est si important de prendre tout ça en contexte ? On peut même aller plus loin. Dans ce contexte, il y a aussi Matthieu 5 à 7, qui est le sermon sur la montagne. Mais ça se concentre surtout sur le 10. Le 10, c'est quoi ? C'est le discours de la mission. C'est le discours que Jésus va envoyer en mission. On parle souvent de Matthieu 28, 19, 20, qui dit aller de faire de toutes les nations des disciples. Mais on se dirait, mais comment on fait ? C'est parce qu'en fait, toute la réponse, elle est dans Matthieu 10. C'est là où il va envoyer ses disciples en mission, puis il va leur dire, voilà ce que vous allez faire en tant que mission. Donc des fois, si vous voulez savoir aussi ce que nous, on a à vivre aujourd'hui, c'est ça. Sauf que dans Matthieu 10, il va dire c'est que pour les Juifs, et c'est pour ça qu'à partir de Matthieu 28, il envoie en mission, mais de dire mais maintenant c'est pour toutes les nations. Donc en fait, il y a tout un contexte pratique que Jésus donne. Il dit voilà, vous voulez être mes disciples, vous devez rentrer dans cette mission-là. Et il y a cette mission au chapitre 10, où il va les envoyer avec plein d'instructions, où il va dire même au chapitre 16, voici que je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Il le prépare, il les envoie. À la fin de cet envoi en mission, au chapitre 11.1, il va dire, lorsque Jésus eut fini de donner ses instructions à ses 12 disciples, ils partirent de là pour enseigner et prêcher dans leur ville. Donc il les envoie en mission, ils partent. Ensuite, Jésus va faire, toujours dans le chapitre 11, va faire un parallèle sur Jean-Baptiste, où il va dire cette chose incroyable, j'aime tellement ce passage, donc c'est le 11.11. Je vous le dis en vérité, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'est venu personne de plus grand que Jean-Baptiste. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Donc il y a vraiment une dimension sur le serviteur, sur celui qui est envoyé, sur celui qui répond.
Ensuite, on continue. Il va reprendre, il va faire des reproches, toujours dans le 11, au verset 20. Alors Jésus se mit à faire des reproches aux villes dans lesquelles avaient eu lieu la plupart de ces miracles, parce qu'elles n'avaient pas changé d'attitude. Donc cette notion que le royaume a été prêché, et de se dire, ben voilà, on a appelé à être des disciples, à faire des disciples, il faut changer d'attitude. La conversion, c'est un changement d'attitude. Ensuite, on va passer sur le chapitre 12. Donc à la fin du 11, il y a notre passage qu'on va reprendre. On va passer au chapitre 12, c'est Jésus et le sabbat. Donc là, on va vraiment parler d'un certain repos qui est ce sabbat. Mais c'est là où il va rentrer un peu en conflit aussi avec les pharisiens, justement, qui vont dire, mais on n'a pas le droit de guérir un jour de sabbat. Donc se dire, mais certes, il y a du repos, mais il va un peu les confronter en disant, mais justement, lequel de vous, au 12, 11, lequel de vous, s'il n'a qu'une brebis et qu'elle tombe dans un trou le jour du sabbat, n'ira pas la retirer de là? Donc Jésus va les confronter pour quand même guérir au final. Donc on est dans toute cette notion de repos qui va avec le mandat, en fait. Le mandat de faire la mission. Et Jésus va montrer que même dans ce sabbat, le fait de guérir des malades, le fait d'être en mission, elle a de l'importance. Donc c'est dans ce contexte-là, en fait, que ce passage de repos est donné. Donc, en fait, il n'est pas question uniquement de repos, clairement pas, mais de repos quand on œuvre avec lui dans le royaume. La réalité, elle est là. La réalité de ce passage, c'est que Jésus veut qu'on sorte. Donc j'ai trouvé des vaches, je voulais mettre un peu des humains à la base, plus dans le côté esclavage, mais j'ai changé la vie. Donc c'est de se dire, voilà, l'image du milieu, il y a quand même un homme, j'ai voulu laisser un homme qui est derrière. En fait, ce que Jésus est en train de montrer quand il va dire, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés sur un fardeau, courbés par un fardeau. Ce fardeau, c'est le légalisme des pharisiens. Ça veut dire que c'est comme si aujourd'hui, tout juif à ce moment-là se disait, mais on est tellement fatigué de faire tout ça. Tout ce que les pharisiens nous disent, puis en fait, ils sont censés être attelés ensemble, mais c'est comme si derrière, il y a des pharisiens qui, par la loi, donnent un fardeau qui est beaucoup trop lourd. Parce que, on le sait, la loi n'est pas possible d'être respectée, seul Jésus l'a fait. Mais pourtant, les pharisiens vont continuer d'appuyer là-dessus. Et en fait, le peuple de Dieu vont se dire, mais moi, je suis tellement fatigué de ce fardeau qui m'est donné. Je suis fatigué de vivre comme un juif qui doit respecter tout ça et qui est contrôlé sans arrêt par des pharisiens. Et en fait, quand Jésus va dire « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués », en fait, la première invitation de Jésus, c'est « Sortez de cette loi et venez à moi dans la grâce ». En fait, ce premier passage, c'est une invitation pour changer de royaume, rentrer dans ce nouveau royaume, dans cette nouvelle alliance. Venez à moi. Cette conversion, suivre Jésus, avant de faire avec lui, c'est être avec lui. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués de tout ça, parce que moi, je l'ai accompli. Et moi, je vous donnerai du repos, parce qu'en fait, moi, j'ai accompli tout ça. Cette loi-là qui est trop dure pour vous, moi, je l'ai faite. Donc, venez à moi. Venez à moi. On est dans un contexte où, justement, si on reprend au 11, il va dire, vous êtes comme des brebis au milieu des loups. Il va parler des pharisiens. Au 12, on voit que Jésus, il est en train de nouveau faire face aux pharisiens, qui sont en train de défier par rapport au sabbat. Donc, en fait, Jésus nous montre que le fait d'œuvrer va nous fatiguer, parce qu'il y a toute cette opposition face, tout ce lourd légalisme qui est là. Mais il y a un repos pour nos âmes, il y a un repos pour nous. On doit le saisir, que ce repos n'est pas dans le fait de s'arrêter puis de sortir de là, mais dans le fait de rentrer dans ce que Jésus lui a prévu, dans sa mission à lui. Ce poids du devoir est fatigant et il charge, alors qu'il n'est pas libérateur. Pourtant, Jésus lui est venu pour libérer. Donc ce fardeau des pharisiens est trop lourd. Galates 5.1 nous dit, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Tenez donc ferme dans cette liberté, ne vous placez pas de nouveau sous la contrainte d'un esclavage. C'est comme un esclavage que les pharisiens donnaient par la loi de « il faut faire ». C'est comme ça qu'on fait. Beaucoup trop dur à supporter pour les Juifs. Donc tous fatigués. Jésus veut simplement les faire venir dans sa grâce. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués de toutes ces choses qu'on vous demande. Ce que Jésus veut faire, c'est le côté de se dire, moi quand j'ai vu cette photo, je me suis dit, mais ça a l'air tellement lourd, tous ces légumes, et pourtant ça a l'air tellement facile pour eux de porter. Et alors là, c'est la récolte, c'était compliqué, l'IA c'est très bien, mais des fois il faut passer plus de 20 minutes pour essayer d'avoir une image potable dans ce que tu veux.
Et de dire, ben voilà, il y a quand même des rizières derrière, on peut voir qu'il y a un côté de champ, là, ils ont récolté. Mais pourtant, ben, c'est qu'on est quand même dans la moisson avec Jésus. On est dans un contexte très agricole, où on va parler justement de semer, de labourer un champ, de moissonner, de récolter. Et de se dire, mais moi j'ai quelque chose qui est beaucoup plus léger si vous prenez mon joug. De se dire, ben moi quand je vois ça, ça a l'air lourd, mais pourtant ça a l'air tellement léger. C'est paradoxal, justement, comme Phil Moore le dit, de se dire, mais je dois prendre le joug de Jésus sur moi, mais en fait il est léger et il est doux. Mais comment ça se fait? Un joug, en fait, c'est une place pour deux. Il n'y a pas un joug solo. Et en fait, ce qu'on doit comprendre, c'est que le joug que Jésus nous donne, il est avec nous. Mais c'est lui qui tire. C'est comme s'il y a une espèce de décalage de joug, mais c'est Jésus qui va le tirer, pas nous. Et ça, on doit le comprendre. De nouveau, on doit essayer de sortir de notre concept intellectuel de comment on voit un joug, de se dire non, mais c'est ensemble qu'on marche, c'est comme ça qu'on doit faire. Non, Dieu, il est au-dessus de tout ça. Il veut nous amener dans quelque chose de particulier. Mais pour comprendre que c'est lui qui tire, pour comprendre que c'est léger, ce qu'on doit comprendre en fait, c'est que c'est ses instructions de comment récolter, comment être dans le champ, comment être dans la moisson. C'est pas à nous de dire comment faire la moisson à Jésus. C'est pas à nous de prendre ce joug puis de contrôler ce joug. Si j'ose demander à Sarah, mais du coup je vais prendre David avec moi de venir faire une petite illustration, j'ai prévenu ta femme, mais pas toi, mais tu n'as pas besoin d'être prévenu. Tu peux venir devant. Faire... Voilà, volontiers. Donc, entendu Sarah témoigner ce matin de tout ce qu'elle fait avec ses moutons, de tout ce qu'ils ont à porter, tout ce qu'elle a apporté, cette charge. Donc ça va être très bien, elle a son commis, son aide fermier là avec elle aujourd'hui. Son exploité. Et mais ça c'est même parfait, il y a ça quoi, c'est encore mieux. C'était pas prévu, mais on va vous mettre un petit joug sur vous, tu vois, comme ça. Voilà, magnifique. Voilà, c'est ça. Et en fait, on va faire voilà, Sarah, c'est Jésus, mais dans le contexte, c'est aussi elle-même, en tant que cette responsable de ferme, qui sait ce qu'elle a à faire. Puis elle a son exploitant, là, qui dit, oh, mais quand même, moi, je sais un peu faire. Mais c'est comme si, en fait, Sarah veut aller dans cette direction là-bas. Tu peux faire en sorte. Mais en fait, David, lui, il dit, non, mais moi, je sais un peu comment on fait. Voilà. Voilà. Et en fait, c'est cette image de se dire, mais moi, je sais faire aussi. J'ai compris, en fait, toi, tu veux que je m'occupe de la ferme avec toi. Mais tu sais, je suis déjà allé sans toi, tu m'as déjà montré. C'est en tant que chrétien, on rentre dans l'autosuffisance. Très souvent, on tombe dans c'est un espèce d'orgueil, l'autosuffisance. C'est-à-dire, mais en fait, j'ai l'habitude de faire. Tu m'exploites déjà assez dans cette ferme. Et j'ai déjà fait. Mais en fait, Sarah, là, elle a quelque chose en tête. Et en fait, elle a prévu quelque chose pour cette ferme, pour que ça se développe. Et elle, mais Jésus, dans sa grâce, il dit, mais tu veux qu'on fasse quoi? On s'arrête. Donc, il y a une sorte de communication. Mais c'est là qu'on a vite compris que s'ils ne vont pas ensemble, ça va être compliqué. D'accord? Merci beaucoup. Je reprends ça. Ça c'est l'image, ça marque. Et avec Jésus, est-ce qu'on n'a pas ce côté de se dire, mais je sais, ça fait 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans que je suis chrétien. Moi, je sais faire, Jésus. Tu vois ma fidélité à l'église tous les dimanches. Tu vois ma fidélité dans la lecture de la Bible. Je sais faire. Je n'ai pas vraiment besoin de tes instructions. En fait, je les ai entendues. Puis aujourd'hui, je suis un adulte spirituel, je suis mature. Et j'ai plus besoin de ça. Mais si on prend le fait que la récolte, chaque année, on recommence, c'est pas toute une saison de notre vie où on a d'abord moissonné ou labouré, après d'abord on récolte. C'est des saisons qui recommencent. Et les champs, je pense, ne sont pas les mêmes. Je ne suis pas assez agriculteur pour ça, mais je suis convaincu de savoir qu'un champ n'est pas traité de la même chose s'il est face au soleil, s'il a été bien irrigué ou pas. Les saisons sont complètement différentes. Donc on doit sortir de cette autosuffisance, puis de se dire, mais moi je sais comment faire. Et je pense que c'est pour ça qu'on est fatigué, aussi. C'est parce qu'on s'est mis sous un autre joug qui n'est plus le joug de l'instruction de Jésus, mais c'est le joug de l'orgueil. Je sais faire. J'ai déjà fait. Et on n'écoute plus Jésus. On n'écoute plus ce que lui il a prévu pour nous parce que j'ai déjà tellement annoncé l'évangile, j'ai déjà tellement fait ci, tellement fait ça. Et on rentre dans, pour moi, quelque chose qui est de nouveau trop lourd et on le fait peut-être par habitude. Alors qu'en fait, que Jésus veut nous donner des instructions. C'est pour ça qu'en fait, c'est léger. Parce qu'on n'a pas à réfléchir. Parce qu'on a à se laisser instruire et obéir à ce que Dieu nous dit. C'est ça qui est l'importance. Dire, mais en fait, Seigneur, je suis d'accord d'être sur ce joug avec toi, tu tires. Ben, si tu veux aller à gauche, moi je suis d'accord d'aller à gauche. Mais tu peux dire à Jésus, mais c'est bizarre parce que j'ai une question. La dernière fois qu'on a fait ça, là, on est parti à droite.
On a le droit dans cette relation. C'est ce qu'il veut avant toute chose. Il veut cette relation. Je dis, mais pourquoi Seigneur, tu me fais faire comme ça cette fois? Parce qu'à chaque fois, tu m'as fait faire comme ça. On a le droit, on est en relation avec Dieu, ok? On n'est pas juste des marionnettes à faire. On a le droit de se dire, ok, bon, tu vas aller à gauche cette fois, je ne comprends pas tout. Le principe, c'était droite, mais bon, si cette fois c'est gauche, c'est toi qui es Jésus, en fait. C'est toi qui es souverain sur toute chose. C'est toi qui porte ce joug. Il est censé être léger pour moi. Et plus on se rend compte qu'on se laisse aller dans cette obéissance, plus on se rend compte qu'effectivement, ce joug, il est léger. Mais je crois que pour beaucoup, on fait un bras de fer avec Dieu. Soit parce qu'on n'a pas envie de faire comme lui, il veut qu'on fasse, soit parce qu'on n'ose pas, il y a peut-être des craintes, il y a peut-être des blessures au fond de nous qui ne nous permettent pas de faire confiance à Jésus, ou il y a cet orgueil de l'autosuffisance, ou ce poids de la condamnation du « je dois faire ». Fillmore va dire, si un jeune bœuf attelé avec un vieux bœuf tire dans une direction opposée, le résultat est la confusion, l'épuisement et peu de labour. Il en va de même pour le joug de Jésus. Voilà pourquoi il pèse si lourd jusqu'à ce que nous capitulons complètement. C'est une notion de capituler. Puis c'est pas une fois qu'on doit capituler. Parce que c'est quoi, quand tu capitules, puis que si tu recommences à faire différemment, il y a de toute façon un moment où tu peux retomber dans cette autosuffisance, puis dire ah, j'ai l'habitude. Facile. C'est toujours de se rappeler que non, c'est comment Jésus, c'est ses instructions. Venez à mon école, suivez mes exigences, mes instructions. Et quand on commence à obéir à ça, peu importe le domaine, que ce soit dans la louange, que ce soit dans le leadership, que ce soit à ton travail, dans l'évangélisation, dans le fait de prier pour quelqu'un, peu importe. Ces instructions, elles sont comment? C'est pas que, si je reprends le témoignage de Sarah qui a pu prier pour cet homme, c'est pas parce que cette fois ça s'est passé comme ça que la prochaine fois qu'elle sera face à quelqu'un qui ne connaît pas Jésus, ça sera la même chose. Il faut être à l'écoute. On doit suivre ses instructions. Et ce n'est pas rentrer par nous-mêmes. On doit capituler devant Dieu. Donc je l'ai dit, œuvrer selon ces conditions, ces instructions, ça reprend le sermon sur la montagne, parce que là on est dans Matthieu 11, donc il y a le sermon sur la montagne, plus cet envoi missionnaire. Mais si on reprend tout le contexte de Matthieu, il y a aussi 3 autres sermons sur lesquels on peut s'appuyer. C'est le sermon dans Matthieu 13, c'est le sermon des paraboles. Il y a Matthieu 18, le sermon sur l'Église, le discours sur l'Église, et le dernier discours, 24-25, au Mont des Oliviers. Si on prend vraiment au niveau de l'évangile de Matthieu, tant d'instructions de Jésus nous sont données. Et ça aurait pu être tellement plus court des fois la Bible, je me dis, si on prend juste le contexte du mode d'emploi chrétien. Qu'est-ce que tu as à faire? Mais comme Dieu se révèle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, qu'il est souverain sur toute chose et qu'il connaît toutes choses, il n'y avait pas juste « c'est comme ça qu'on fait ». Il y a le fait de dire « c'est en relation au travers de moi que je vais te communiquer les choses ». Parce que toutes ces personnes vers qui je t'envoie, tous ces dimanches où tu vas œuvrer, moi je connais le besoin. Mais tu auras besoin d'être en relation avec moi et de suivre mes instructions. Ce n'est pas un truc comme tu cuis des pâtes, tu mets de l'eau à chauffer, tu mets du sel dedans, ensuite tu mets tes pâtes, tu touilles. Ce n'est pas un truc où c'est toujours la même chose. C'est quelque chose où chaque jour, à chaque moment, à chaque instant, on a besoin de recevoir ces instructions. Là, on va faire un camp. Ce camp, je le connais, je suis allé plusieurs fois. Mais je ne veux pas aller avec cette autosuffisance de me dire « mais c'est bon, je connais, ça va être comme d'habitude là-bas ». Non, je vais m'attendre à Dieu. Je ne sais pas les jeunes qu'il y a là-bas, Dieu les connaît. Les monos, ce n'est pas les mêmes que les autres années. C'est des gens que je ne connais pas. Seigneur, tu veux quoi pour ces jeunes? Tu veux quoi? Je sais que tu veux aussi toucher les monos. Je veux être le plus à ton écoute. C'est quoi tes instructions? Le joug, ça c'est Richard T. France qui dit ça. Le joug de Jésus est aisé non parce qu'il serait moins exigeant, mais parce qu'il permet d'entrer dans une relation de disciple avec celui qui est doux et humble de cœur. C'est cette relation qui est primordiale. Peu importe comment on sert, peu importe que ce soit dans l'église le dimanche, que ce soit au travers de notre travail, que ce soit avec nos voisins, nos amis, notre famille, peu importe. Le verset commence par « venez à moi ». La relation avant toute chose. Donc Jésus veut, au travers de cette relation de disciple, nous former à être ses disciples en action, parce qu'un disciple de Jésus est en action. Et cette action, c'est lui qui nous la donne. Dans une liberté, dans une douceur, parce qu'il est humble de cœur, parce que c'est doux pour lui. Et si on reprend cette histoire de joug, c'est juste facile, même avec l'histoire de la montagne. C'est beaucoup plus facile
quand il y a le gars qui sait où sont les crevasses, qui sait avec la cordée où nous faire passer. La difficulté, c'est qu'il faut quand même mettre un pas devant l'autre. Et tu sais quoi, ce qui est beau en montagne, et j'aime cette image, c'est que quand tu n'as pas à t'occuper de tout le reste, de toute la météo, de savoir exactement par la voie qu'il faut monter ou comme ça, toi, tu as deux choses à faire. Mettre un pas devant l'autre et t'émerveiller de ce que tu vois. Et je crois que la marche avec Jésus, si on laisse nous instruire, tu as deux choses à faire. Avancer à la suite de Jésus et t'émerveiller de voir ce que Jésus fait. Mais pour ça demande une discipline. Suivre les instructions de Dieu. Mais est-ce que nous sommes OK d'écouter ses exigences? Est-ce que nous sommes prêts à écouter ses exigences? Dans les exigences de Jésus, des fois, il y aura, c'est pas des petits pièges, mais c'est des petits défis qui, en fait, ils vont mettre en lumière des choses dans nos vies. Parce qu'il y a peut-être une blessure qui est non réglée. Parce qu'il y a peut-être une peur qui est trop présente. Parce qu'il y a peut-être un contrôle qui est sur notre vie. Et le fait de pouvoir suivre ces instructions va devoir aussi nous demander de travailler sur nous-mêmes. Mais de nouveau, si on est dans cette relation, Dieu est un Dieu de libération. Il veut nous libérer de tout ça. Ce n'est pas pour nous piéger, c'est de se dire, mais mince, mais là, j'ai trop peur, ou je suis dans le contrôle, ou ça me pique, ça remonte quelque chose en moi. Mais en fait, on continue d'avancer. C'est la même chose qu'au bout d'un moment, quand tu marches en montagne, tu as peut-être une cloque. Ou ton sac, il te fait peut-être mal, il te scie, au bout d'un moment, là, il y a peut-être quelque chose à faire. Il y aura toujours des solutions avec Jésus, parce qu'on est victorieux avec lui. Il y a la victoire. Et cette histoire de joug là que Jésus nous montre, c'est de se dire, est-ce qu'on veut dire à Jésus, tu sais quoi, on est ensemble au même joug, moi j'ai un projet incroyable pour ma vie. Tu peux me bénir, parce qu'en fait, tu sais quoi, en plus c'est pour toi que je veux le faire. Je veux partir à Hawaï, mais c'est pour toi que je veux le faire. Ou je veux une énorme maison, parce que c'est pour toi, c'est pour accueillir des familles que je veux une énorme maison. Seigneur, je veux que tu me bénisses dans ce projet, c'est ce qu'il y a sur mon cœur. On pourrait tellement se dire, c'est pas faux, c'est pour le royaume. Mais est-ce que c'est ses instructions à lui ou c'est les nôtres? C'est qui est en train d'instruire qui là-dedans? Jésus il va dire dans le jardin de Gethsémani à Dieu, Seigneur, éloigne cette coupe de moi, mais ta volonté, pas la mienne. Donc des fois, moi j'aime dire à Jésus, j'ai une bonne idée là. Tu fais aussi ça? Tu fais les plans. J'écoute, j'ai une bonne idée. Je ne sais pas si c'est ce que tu as prévu ou pas, mais je ne sais pas, il y a ça qui m'est venu. Qu'est-ce que tu en penses? Et en fait, de nouveau, c'est une relation. Moi, quand je vois qu'Abraham a négocié pour Sodome et Gomorrhe pour sauver Lot, quand je vois que Moïse a négocié un petit peu avec les plaies d'Égypte, je me dis, mais moi, je suis rien, mais j'ai quand même aussi le droit dans ma relation de négocier un peu avec Dieu. Et des fois, je me dis que mes idées, elles sont bonnes pour son royaume. Bah oui, je me dis, Dieu m'a créé, je suis à sa ressemblance, il m'a donné un cerveau pour réfléchir, il m'a donné un peu de sagesse, un peu de réflexion, un peu de stratégie. Je me dis, mais pourquoi je ne pourrais pas utiliser tout ça? Alors des fois, il se passe que ça permet, puis des fois pas. Mais le but, c'est quelle est l'instruction que lui me donne? Est-ce que j'arrive à me soumettre à cette instruction? Est-ce que j'arrive à rentrer dans les projets que lui a formés d'avance pour moi? Des projets de paix, non de malheur, avec de l'avenir, de l'espérance? Ou est-ce que, en fait, j'ai fait mon petit plan, et puis je veux que Dieu bénisse mon petit plan? Parce que de toute façon, c'est quand même pour lui. 1 Jean 5,3, en effet, l'amour envers Dieu consiste à respecter ses commandements. Or, ces commandements ne représentent pas un fardeau. Aimer Dieu, c'est pouvoir rentrer dans ses commandements et ses instructions. Et ça ne doit pas être un fardeau. Et quand ça commence à être dur, on doit se poser la question. On doit être authentique devant Dieu, authentique avec soi-même. Moi, j'aime la redevabilité. J'ai des amis avec qui on partage vraiment en profondeur. Et de se dire, mais là, je suis fatigué, pourquoi? Est-ce que je dois apprendre la persévérance? Est-ce que Dieu est en train de me travailler sur quelque chose? Est-ce que ça bloque parce que je suis dans un mauvais chemin? Et Seigneur, là, je suis fatigué, pourquoi? Pourquoi, Seigneur? De nouveau, Richard Stephens dit, le repos qu'offre Jésus en remplacement ne libère pas de toute obligation, car le sermon sur la montagne au chapitre 5 nous montre qu'elles sont plus grandes encore. C'est là où il va dire, vous avez appris, il a été écrit que, mais moi je vous dis.
parle de l'adultère, mais moi je vous dis que juste de regarder convoiter, par exemple. Mais en raison de sa douceur et humilité de cœur, se soumettre à ses exigences procure le repos. Le mot soulagement serait aussi une bonne traduction. Ce que je me rends compte en lisant ça, c'est de me dire, celui qui est en train de me donner les instructions, qui porte le joug là, il est doux et humble de cœur. Ça veut dire que ça ne va pas être un tyran avec moi. Ça veut dire que cet homme-là à qui je fais confiance, qui est Jésus, qui est mon Dieu, il est doux. Donc ça veut dire qu'il va être bienveillant avec moi dans l'œuvre. Il va être bienveillant avec moi dans ses instructions. Il va être bienveillant avec moi dans ses actions. Puis comme il est humble de cœur, ce n'est pas le tyran qui va vouloir être au-dessus de moi. Il va vouloir être en accord avec moi, qu'on puisse travailler main dans la main. Il n'est pas un Dieu dictateur. Et ça, c'est une grâce qu'on a, les amis. C'est que ce joug que Dieu veut enlever, que les pharisiens ont posé, c'est du légalisme religieux qui est trop lourd à porter. Et lui veut libérer son peuple en disant, en fait, ça continue de devoir marcher. Mais en fait, moi, je suis doux et humble de cœur. Et je ne suis pas là pour vous taper sur les doigts comme les pharisiens. Parce que moi, je suis mort pour vous, parce que je vous aime. Il y a la grâce. Richard T. Friends va dire aussi, Jésus représente un repos que nulle autre religion humaine ne peut offrir. Cette phrase-là, notez-la, parce que pour pouvoir apporter l'évangile aux gens, tant de fois j'ai pu faire mouche, si j'ose dire, par la grâce de Dieu, avec ce genre de phrase. Si on ose utiliser le mot religion, c'est une religion qui est libératrice. Si vous observez toute autre religion, justement, ils doivent faire des sacrifices, ou si on prend, il y en a qui doivent monter des marches à genoux pour leur Dieu. Les dieux sont capricieux, les dieux avec un D minuscule. Hein. Ils veulent plein de choses pour eux. Tandis que Jésus, lui, il est un Dieu qui a fait et il est humble de cœur. C'est la seule religion qui offre un repos. Notre repos. Et j'aime cette image de pouvoir se dire, mais en fait, je suis dans la moisson en permanence. Je suis là, je suis dans ce champ. Mais on sent que cette image, voilà, il y a de la liberté, il y a de l'amour, il y a de la joie. Il se passe quelque chose, je trouve, sur cette image. Et je me dis, mais moi, je vais pouvoir continuer de me promener, parce que le repos, quand il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, c'est pas rentrer chez toi puis te poser sur le canapé en disant, ben, Seigneur va me donner du repos. Non, c'est en étant dans cette marche, dans le champ. Et le champ, c'est le monde, je nous rappelle. On est appelé à être dans le champ, à être sel et lumière, à être une bonne semence. Mais on peut se promener pieds nus, tranquille, dans un champ. C'est ça que la promesse qui est pour nous. C'est que Jésus va nous dire, moi je vais enlever tout ce joug qui est trop lourd, mais je vais vous permettre d'être dans la joie au milieu de l'action, dans un repos au milieu de l'action. Mais pour ça, il faut suivre mes instructions. Ce repos, c'est aussi un repos pour nos âmes. C'est un repos intérieur. Il va aussi faire allusion à ces brebis qu'il voyait comme sans berger. Avant Matthieu 10, avant l'envoi en mission, c'est tout le passage où il va voir une énorme foule, puis il va se dire, mais je suis ému de compassion, je vois toutes ces brebis sans berger. Et c'est là où il va dire, priez donc le maître de la moisson. Et en fait, ça c'est juste avant l'envoi en mission, ça peut être une autre prédication. Mais c'est pour dire que pour rentrer dans la mission, on a besoin de deux choses. On a besoin de prière, mais pour que la prière soit nourrie, on a besoin de la compassion. C'est comme ça que commence la mission pour Jésus. Donc en fait, ce que lui veut là, c'est de se dire, c'est venez à moi en sortant de la lourdeur du légalisme pour pouvoir trouver ce repos parce que je suis le bon berger. C'est que là, cette fois, vous m'aurez trouvé. Je suis ce bon berger. Vous ne serez plus comme ces brebis sans berger, accablés sous le poids du légalisme et de la loi. Donc pour finir, j'aimerais qu'on puisse, de nouveau, Fillmore, j'aime ça. Cependant, la coopération humaine avec les initiatives de Dieu reçoit la puissance de l'Esprit et nous revigore alors même que nous servons. Je m'arrête là. Combien d'entre vous ont déjà vécu ce fait d'être épuisés dans leur quotidien, mais ils rentrent dans un temps de service pour Dieu et tu te sens en feu, tu te sens rechargé. Moi, ça me le fait régulièrement et j'aime vivre ça avec Dieu, de me dire, mais je pourrais me sentir épuisé, mais dans cette collaboration, il se passe quelque chose. Il veut que nous œuvrions par sa grâce seule, tout le reste est épuisant et on finit par arrêter d'agir.
L'une des principales raisons pour lesquelles tant de gens dans l'Église sont indolents et inactifs pour le royaume de Dieu, c'est qu'ils ont été sauvés par la grâce, mais ont ensuite essayé d'œuvrer par l'effort. Fil mort de nouveau. On peut se poser des questions. C'est un service dans la grâce, par la grâce. On en est où avec ça? Dans cette relation à Dieu, dans la moisson, peu importe où on est, dans cette mission. Dieu veut qu'on le fasse dans le repos, en suivant ses instructions. Cette fameuse phrase, Jésus représente un repos que nulle autre religion humaine ne peut offrir. Comment mettre ça en action? 3 questions pour nous ce matin. Qu'est-ce que Dieu veut mettre en lumière à travers ce message dans ta vie? Qu'est-ce que Dieu veut mettre en lumière dans ta vie au travers de ce message? L'Esprit a mis le doigt sur quoi? Peut-être que là, moi, ça m'arrive tellement souvent quand j'écoute des prédications, des conférences, où je me dis, ah, ça, c'est ça que je vais mettre en place. Tu es chaud assis sur ta chaise, je sais ce que c'est. Puis souvent, je me dis, je sais le piège du diable. C'est que mon esprit est bien disposé là, mais ma chair est faible. Et j'essaie de dire, c'est quoi là qui a été mis en lumière pour ta vie sur ce message? L'Esprit a mis le doigt sur quoi? Qu'est-ce que tu dis? Ok, il faut que ça change. Et ensuite, cette bonne nouvelle de la libération en Jésus, tu veux la transmettre à qui? Cette semaine, pour que dimanche, il y ait la queue ici avec Lionel. À qui tu veux transmettre cette bonne nouvelle cette semaine? Juste pouvoir témoigner que c'est une grâce pour toi d'être dans le christianisme, parce que dans le christianisme, il y a un repos avec ce Dieu. Simple phrase. Je sais que pour qui il y en a, c'est déjà un énorme défi, puis il y en a qui se disent ça, facile, peu importe, facile ou pas. C'est où que tu as appelé cette semaine dans la moisson à transmettre cette bonne nouvelle qu'avec Jésus, il y a du repos. Père, merci pour ta parole si riche. Merci. Je veux vraiment bénir toutes ces personnes qui ont fait ces recherches, qui sont passionnées par ta parole, qui peuvent nous aider par ces commentaires à comprendre davantage sur un contexte. Et Seigneur, merci de nous avoir appelés à toi. Nous qui étions aussi courbés sur ce fardeau, non du judaïsme, mais ce fardeau du monde. Tant de pression. Et Seigneur, merci de nous avoir sauvés par grâce. Et je te prie peut-être que si aujourd'hui on œuvre dans l'effort par nos propres forces, Seigneur, permets-nous de nous repentir, de revenir à ce joug en suivant tes instructions. Père, on a tant besoin de toi. Jésus, on a tant besoin de toi. Saint-Esprit, on a tant besoin de toi. On a tant besoin de travailler dans cette collaboration divine et humaine. Seigneur, on veut entendre tes instructions pour nos vies. Tu ne nous as pas appelés à tous la même chose, on forme un seul corps et c'est ensemble, bien coordonnés, qu'on va pouvoir vivre quelque chose. Alors je te prie que chacun d'entre nous puisse recevoir de ton esprit quelque chose à se repentir, à changer, à transformer. Et de nous aussi, de par cette force, tu l'as dit, qu'on allait recevoir une puissance et que de cette puissance, on serait des témoins. Alors Seigneur, je prie que chacun d'entre nous puisse être un témoin cette semaine par ta puissance, en se laissant guider et instruire par toi, Père. Alors merci pour ce dimanche, ce qu'on a pu vivre ensemble, et merci pour cette semaine qui est devant. Reçois toute louange et adoration, Père. Amen.